Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un signal analogique, un signal échantillonné et un signal numérique. Ou tout simplement, c'est la conversion analogique numérique. On va commencer d'abord par le signal, le signal analogique. C'est quoi un signal analogique? Un signal analogique, tout simplement, c'est un signal qui est continu en amplitude et en temps. Ça veut dire que je peux le tracer sans lever mes mains, sans lever mes mains. Par exemple, je vous donne des exemples. La température d'un local, la température d'un local, le niveau d'eau d'un château, tension d'un condensateur, ainsi de suite. Maintenant, pour le signal échantillonné. Pour faire l'échantillonnage d'un signal analogique, il nous faut un interrupteur, électronique. Un interrupteur, c'est quoi le fonctionnement d'un interrupteur électronique? Il permet de se fermer et s'ouvre de façon périodique. Par exemple, à l'instant t égale à 0 secondes, il se ferme, puis il s'ouvre. À l'instant ts, il se ferme, puis il s'ouvre. À l'instant de ts, ainsi de suite, il se ferme, puis il s'ouvre. Et le ts, il s'appelle la période d'échantillonnage. Il s'appelle la période d'échantillonnage. Maintenant, si l'entrée de cet interrupteur, c'est le signal analogique, donc, qu'est-ce qu'on va récupérer à la sortie de cet interrupteur? On va dessiner les périodes de fermeture et d'ouverture de cet interrupteur. À l'instant t égale à 0, l'interrupteur se ferme. Donc j'aurai cette valeur à la sortie de l'interrupteur. À l'instant ts, l'interrupteur il se ferme. Donc j'aurai cette valeur à la sortie de l'interrupteur. À l'instant de ts, l'interrupteur se ferme. J'aurai cette valeur à la sortie de l'interrupteur, ainsi de suite. Donc à la sortie de l'interrupteur, j'aurai 6 valeurs. Donc c'est ça le signal à la sortie de l'interrupteur. Donc ce signal, il s'appelle signal échantillonné. Et la caractéristique de ce signal, c'est l'inverse du signal qui est analogique. Il est discontinu en temps et
en amplitude. Et ce signal aussi, il est le même grandeur que le signal analogique. Si le signal analogique il est en volts, le signal échantillonné lui aussi il est en volts. S'il est en Celsius, le signal échantillonné lui aussi en Celsius. Le théorème du Shannon, le théorème théorique de Shannon, le signal à la sortie, théoriquement, le signal échantillonné, il prend cette valeur. C'est la somme de moins l'infini à plus l'infini du signal analogique fois l'impulsion de Dirac. Maintenant, la période d'échantillonnage, il est important. Comment détermine la période d'échantillonnage pratique? Pour déterminer la période d'échantillonnage pratique, il faut d'abord déterminer le spectre du signal analogique, c'est d'une part. D'autre part, il faut déterminer sa fréquence maximale. La fréquence maximale, il y a plusieurs façons de déterminer la fréquence maximale. La fréquence maximale, par exemple, pour nous, on va le déterminer de telle façon que le spectre égale à 0,1 sa valeur maximale. Donc, lorsqu'on détermine la fréquence maximale, il faut après tracer le spectre du signal échantillonné. Le spectre du signal échantillonné, c'est un spectre qui est périodique. Donc, après échantillonnage, le spectre il devient périodique. Ça veut dire que le spectre de signal analogique, il se répète à chaque période d'échantillonnage. D'autre part, l'objectif de la numérisation, c'est de récupérer le signal initial. Où se trouve le signal initial? Tout simplement, le signal initial, il se trouve dans cette partie. Il se trouve dans cette partie. Pour récupérer cette partie, tout simplement, on va utiliser un signal qui est passe-bas. Un filtre qui est passe-bas. Mais nous avons ici un problème. Il faut que il n'y a pas de chevauchement entre cette partie et cette partie. Pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre cette partie, entre les deux parties, il faut que la fréquence maximale il est inférieure à la fréquence d'échantillonnage moins la fréquence maximale. Je vais écrire ça. La fréquence Fs moins la fréquence maximale, il est supérieur à la fréquence maximale de signal initial. Donc, la fréquence d'échantillonnage, il doit être supérieure à la fréquence maximale. Et ça, ce qu'on appelle le théorème de Shannon. Et ça, le théorème, c'est ça, le théorème de Shannon. Maintenant, on va voir la numérisation d'un signal ou le signal qui est numérique. D'abord, pour faire la numérisation d'un signal, il y a deux parties. Il y a la première partie qui s'appelle la quantification. C'est quoi la quantification? Tout simplement, on divise l'axe vertical en 2 à la puissance n, 2 à la puissance n palais pour représenter l'amplitude d'un signal analogique. Et n, c'est le nombre
de bits de conversion. Si on achète une carte électronique, une carte de conversion analogique numérique, on va l'acheter suivant le nombre de bits de conversion. Est-ce que c'est 8 bits? Est-ce que c'est 12 bits? Est-ce que c'est 16 bits? Est-ce que c'est 32 bits? Ainsi de suite. Plus le nombre de bits de conversion il est élevé, plus la carte elle est plus chère. La première étape de quantification, il faut déterminer le pas de conversion. C'est quoi le pas de conversion? Le pas de conversion. C'est quoi le pas de conversion? Tout simplement, c'est la valeur maximale dans notre signal analogique moins la valeur minimale divisée par 2 à la puissance n. 2 à la puissance n. Je vous donne un exemple. Si j'ai par exemple un signal analogique qui varie entre 0 et 10 volts. Un signal analogique qui varie entre 0 et 10 volts. Et la conversion, il se fait sur 3 bits. Donc, le pas de conversion, il est ici 10 volts moins 0 divisé par 2 à la puissance 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3, il va me donner le pas de conversion, c'est 1,25 volts. Donc, mon axe vertical, il sera divisé en 8 palets. 2, il vient sur 8. 8, il vient de 2 à la puissance 3. 8 palets. Chaque palet, il est de longueur 1,25 volts. Donc, les palets que j'aurai pour ce signal qui varie entre 0 et 10 volts, c'est 0, premier palais, c'est 0, 1,25, ainsi de suite, jusqu'à le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que toutes les valeurs qui sont entre 0 et 1,25, ils seront représentés par une valeur 0 numérique, 3 bits. Toutes les valeurs qui sont entre 1,25 et 2,5, ils seront remplacés par 0,01. L'autre intervalle, c'est 0,10. 0,11. 1,00. 1,01. 1,10. 1,11. C'est ça pour la première partie de numérisation. La deuxième partie, c'est l'encodage d'un signal échantillon. Je vous donne même chose ici un exemple d'un signal analogique ou échantillonné qui varie entre 0 et 10 volts. Après échantillonnage, j'aurai des valeurs à l'instant 0, à l'instant TS, à l'instant de TS, ainsi de suite. Par exemple, à l'instant 0, j'aurai la valeur qui est ici. C'est 9 volts. À l'instant TS, j'ai une valeur ici qui est presque égale à 8 volts. À l'instant de TS, j'ai une valeur ici qui est presque égale à 6 volts. Ainsi de suite. Quelle est la valeur numérique correspond à 9 volts? Si je reviens, 9 volts, il est entre cet intervalle. Donc, la valeur
numérique correspond à 1 volt, c'est 1, c'est 1, 1, 1. La valeur numérique correspond à 8 volts. La valeur numérique correspond à 8 volts. 8 volts, il est dans cet intervalle. Et c'est la valeur 1, 1, 0. La valeur numérique correspond à 6 volts. 6 volts, il est entre cet intervalle. Donc, la valeur numérique correspond à 6 volts, c'est 0,0. Donc, si je veux représenter le signal numérique correspond au signal échantillonné, premier échantillon, c'est 1 logique. 1 logique, c'est 1. Le deuxième échantillon, c'est 1 0. La deuxième échantillon, c'est 1. Troisième, pardon, c'est 1 logique 0, 0, 0, ainsi de suite. Donc, après numérisation, ce signal, il sera ce signal. Maintenant, quel est l'avantage du signal numérique? Supposons que j'ai ce signal analogique. Si par exemple ce signal analogique il est accompagné par un bruit, blanc, comme il est représenté ici. Donc, pour corriger ce signal, c'est pas facile de corriger ce signal. Mais si on fait la numérisation de ce signal, et ce bruit, il est accompagné à un autre signal qui est numérique. Il est ici. Comme vous savez que la conversion entre les niveaux 1 et 0, il se fait de 0,5 logique. De fait que le bruit il est d'amplitude qui est plus faible, donc ce bruit il ne peut pas atteindre le 0,5 logique. Donc il est facile de corriger ce bruit et le rendre par des comparateurs ou quelque chose comme ça, le rendre à un logique qui est stable. Donc l'objectif de la numérisation, donc, c'est la protection contre le bruit. Merci pour cette vidéo.